Changer l'éducation pour assurer une meilleure société et promouvoir la parité. Le monde a beaucoup de problèmes et c'est un grand défi de les résoudre. Il y a la pauvreté, l'inégalité, le chômage, le racisme, le sexisme, la violence sexuelle aussi, la guerre, l'homophobie et le réchauffement climatique pour ne citer que cela. La société est compliquée avec ces problèmes et nous devons la changer. Parce que la société est très grande et élargie, il y a beaucoup d'aspects plus petits qui constituent la société. Une de ces choses, c'est l'école. Les écoles sont constituées avec beaucoup de gens et d'adultes, professeurs et enseignants, et ces personnes constituent notre société. Ainsi, l'école a un grand impact dans le monde et la société. Cela est dû au fait que c'est là où les petits enfants se développent et où ils y apprennent leur comportement. Et comme la société est constituée de ces personnes, l'école et la société sont liées. Alors, si nous changeons le système scolaire, nous changerons la société. À l'école, il y a beaucoup de problèmes et ces problèmes sont ceux de la société aussi. À mon avis, il faut changer l'éducation pour assurer une meilleure société. D'abord, il y a de la violence sexuelle, par exemple, et ça se voit dans les niveaux d'éducation comme le collège, le lycée et l'université particulièrement. Mais la violence sexuelle n'est pas juste à l'école, c'est dans le milieu professionnel et surtout avec les avocats, les hommes d'affaires ou dans le milieu du cinéma. Alors, si nous pouvons éduquer les élèves d'un jeune âge sur le bien et le mal, les conséquences et la nécessité de traiter les personnes de tous les sexes avec respect, nous pouvons résoudre et empêcher beaucoup de cas de la violence sexuelle dans le monde. Ensuite, un autre problème est l'homophobie et le racisme. Beaucoup de gens qui s'identifient à la communauté LGBTQ sont traumatisés à l'école. Cela s'applique aussi à d'autres, comme groupes de personnes de couleur, ou les Asiatiques, ou les plus jeunes, c'est-à-dire les mineurs. En effet, ils font l'expérience de la discrimination. Comme l'éducation contre la violence sexuelle, si les écoles enseignent les ravages que l'homophobie et le racisme font aux gens qui sont des groupes LGBTQ+, la société s'en portera mieux. Moins de personnes seraient racistes ou homophobes parce qu'ils apprennent très tôt que c'est un mal pour la société. Par contre, quelqu'un peut dire que changer seulement l'éducation n'est pas assez pour créer une meilleure société. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne veulent pas changer le système scolaire. En effet, les parents veulent que leurs enfants apprennent les maths, les sciences, l'histoire, entre autres pour avoir un bon avenir. Selon eux, pour empêcher le chômage et la pauvreté, on doit apprendre les sujets qui aident les élèves à réussir au baccalauréat. Quelques personnes peuvent aussi argumenter que pour changer la société, il faut avoir des solutions plus concrètes comme les lois. Les jeunes ont besoin de la responsabilité et les lois sont en moyenne plus sévères. Alors, changeant l'école n'est pas suffisant. À mon avis, l'argument principal est que la société et l'école ont beaucoup de problèmes similaires. Où est-ce que les enfants apprennent les choses qu'ils font et pensent? À l'école. Alors, s'il y a des efforts de réformer l'école, la société va changer aussi. En changeant le système scolaire, nous pouvons promouvoir la parité qui est un problème mondial. La parité est la deuxième partie de cette vidéo que je vais parler de. La parité entre les hommes et les femmes avance progressivement. En effet, il y a 50 ans que les femmes étaient traitées très différemment comparées à aujourd'hui. Elles n'avaient pas les mêmes avantages, les mêmes opportunités et la même éducation que les femmes aujourd'hui. Cependant, il y en a beaucoup de progrès depuis le début de notre monde et de la société humaine, mais ce n'est pas assez. Il n'y a pas encore l'égalité ou la parité entre les sexes. Les femmes sont encore défavorisées à cause de notre histoire. Même si les femmes sont des cadres ou ont des postes à responsabilité, elles ne sont pas aussi privilégiées que les hommes.
Il est important d'être conscient de ce problème et de vouloir le combattre. D'abord, on doit promouvoir la parité légalement. En effet, les personnes politiques ont le pouvoir et l'autorité de changer la culture de le monde et le comportement des jeunes. S'il y a des lois qui disent les attentes spécifiques envers la parité, elle sera plus concrète pour les jeunes. Les lois sur les postes et les salaires égaux ou les promotions malgré le sexe de quelqu'un sont des exemples. Le fait d'avoir des voies légales pour agir est une bonne idée pour le progrès de la parité. Ça peut tenir les chefs responsables de leur action au travail. Mais on peut dire que c'est mieux de promouvoir la parité individuellement. En effet, c'est trop difficile de passer des lois pour la promotion de l'égalité. Mais il est évident que nous avons besoin de ces lois et le fait d'avoir des voies légales pour agir. Il y a des hommes politiques qui sont très sexistes et qui croient que les femmes doivent être une femme stéréotypée, faible, soumise, inférieure et pas forte ou intelligente. Alors, parce que les lois doivent être passées par ces hommes qui pensent ainsi, c'est très difficile d'avoir le progrès. Donc, les efforts individuels sont très importants. D'abord, c'est à nous de faire en sorte que nos amis agissent de façon responsable en refusant de dire des blagues sexistes. En outre, nous devons tous être un ou une féministe et célébrer la parité dans nos écoles ou au travail. Si nous le faisons, les autres suivront notre leadership. Nous ne pouvons pas attendre que les hommes politiques prennent toutes les actions nécessaires pour la promotion de la parité. C'est la responsabilité de tous les citoyens du monde de réaliser ce progrès. Notre humanisme et notre sens de la citoyenneté l'exigent aussi. Pour conclure, le monde a beaucoup de problèmes. C'est à nous d'agir et de changer le monde pour le mieux. Il commence aux écoles parce que les écoles sont une institution qui touche beaucoup de gens. C'est l'endroit où les enfants apprennent leurs premières choses de vie. C'est une opportunité de les enseigner et de tous les mauvais problèmes du monde, comme la pauvreté, l'inégalité, le racisme, le sexisme et la violence. Alors, nous devons changer l'école pour avoir une meilleure société. Cependant, quelqu'un croient que changeant l'école n'est pas la réponse. Ce n'est pas la responsabilité des écoles de changer la société. Ça, c'est pour le gouvernement de faire ou autre institution. Mais si nous changeons le système scolaire, nous pouvons promouvoir mieux la parité, un des problèmes très importants. L'école est un endroit où la parité peut être promue par les enseignants et les étudiants plus âgés. Ça, c'est un exemple de comment on peut promouvoir la parité individuellement, avec l'aide des camarades autour de vous. Mais un autre argument, c'est que le gouvernement, les institutions et les postes aussi ont une responsabilité de la promouvoir aussi. Néanmoins, nous devons travailler ensemble pour assurer que le monde est meilleur que ce que nous avons trouvé quand nous étions petites.